Gonaïves. Ce nom est tout simplement une déclaration. Il résonne de son origine amérindienne, Guanaïbo ou Gonaïbo, qui signifie littéralement royaume de sel, ou mieux encore, la terre salée, dont l'écho est visible dans ces vastes et précieux marais salants. Fondée en 1422, elle est une des cités les plus anciennes et les plus sacrées d'Haïti. Elle n'est pas qu'une simple ville ordinaire. Elle est le chef-lieu du département de l'Artibonite et le cœur même de l'arrondissement des Gonaïves. La commune est immense, s'étendant sur 573,58 km², abritant plus de 400 000 habitants. La commune comprend 5 sections communales réparties en Pont-à-Marin, Bassin, Petite Rivière de Bayonnais, Poteau et La Branle. Sa géographie est son destin. Gonaïves est un carrefour stratégique dont la position est sans égale. Elle est le passage obligé qui relie le nord au sud, l'ouest à l'est, donnant un accès commercial et humain à près de 5 départements clés. Le nord, le nord-ouest, le nord-est, le centre et l'ouest. Elle est le lien vivant entre la plaine de l'Artibonite, notre grenier agricole. Mais son statut le plus noble est gravé dans le marbre de l'histoire universelle. Gonaïves est tout simplement et restera à jamais la capitale mondiale de la liberté, la cité de l'indépendance de la première nation nègre indépendante. C'est ici, sur ce sol, que l'histoire du monde noir a été refondée, le 1er janvier 1804. Le 1er janvier 1804, ce jour est notre acte de naissance. Sur la place d'Armes, Jean-Jacques Dessalines, guidé par la volonté d'un peuple, a proclamé l'indépendance d'Haïti. Le monde noir a gagné sa première victoire sur l'esclavage ici au Gonaïves. À titre de rappel, le mémorial de l'indépendance n'est pas qu'un monument, c'est l'autel même de notre souveraineté. La place Bouteille immortalise l'ivresse du courage de Bois-en-Tonnerre, l'intrépide qui a célébré la liberté après la bataille décisive de Vertières. Gonaïves est également un lieu d'honneur féminin, ayant servi de refuge à la première impératrice et première infirmière de toute l'histoire d'Haïti, Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur, figure de dignité après l'assassinat de son mari l'empereur Jacques Ier. Elle est aussi enterrée ici, dans le cimetière de la ville. Et cet esprit d'asile a toujours protégé l'élite éclairée. Lorsque l'intellectuel progressiste Anténor Firmin fut persécuté par le gouvernement Nord-Alexis, Gonaïves l'a accueilli et l'a même élu député, faisant de cette ville un rempart contre l'injustice. Entre-temps, nous honorons aussi le courage de Raymond Kabèche, député gonaïvien qui a incarné la résistance farouche contre l'occupation étrangère de 1915. Gonaïves, c'est l'endroit du pays où la liberté n'est pas un simple mot, mais un engagement politique. Gonaïves est le cœur mystique d'Haïti. Elle est la gardienne de la trinité sacrée des Lacous, Souvenance, Badjou, Soukri. Ces sanctuaires, avec leur héritage d'origine dahoméenne, préservés depuis le XVIIIe siècle, sont des centres de mémoire vive et de résistance culturelle profonde. Gonaïves est aussi une usine de génie. Son lycée Fabro-Nicolas Giffard, l'une des plus anciennes écoles du pays, est une institution, tout comme son école de droit et des sciences économiques, qui a formé des leaders, dont la première femme présidente d'Haïti, Madame Herta Pascal Trouillot.